là, notre cadre, notre dormant, il est à nu. Et on n'a plus qu'à préparer le dormant. Et aussi préparer l'ouverture. Alors tu vois, là c'était la tempête. Du coup, le pare-pluie, là, il s'est complètement désagrafé. Du coup, on va devoir réagrafer, rescotcher tout ça, propre. Et donc ici, on avait mis en attente des morceaux de pare-pluie. Donc ces morceaux-là, ils sont mis dans ce sens-là, parce que on va couper ici en croix le pare-pluie, on va faire une diagonale, une bande comme ça, une diagonale, et du coup ça va se rabattre ici par-dessus. Et là, ça viendra en dessous. Ok? Là, il y a des petits trous parce que du coup, il faudra que je rescotche. Mais ça, c'est pas très grave. Donc on a préparé les quatre coins. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça. Et du coup, ça va me permettre... Putain, je dis tout le temps du coup, c'est chiant. Et donc, ça va me permettre de pouvoir faire l'étanchéité. Comme il est sec, le pare-pluie, je vais pouvoir faire l'étanchéité autour de mon tableau. Donc ce qu'il te faut, c'est pas une laine, c'est un cutter. Un petit cutter, hop, et on va commencer par ici. On vient choper le coin, on perce le coin, et hop, à peu près à 45 degrés, et on s'arrête pour que ça recouvre à peu près jusque là. On vient faire pareil en bas, et on relie. Si tu as l'habitude, tu peux t'arrêter à peu près 45 degrés à l'œil, et tu vas dans ce sens-là, ça marche. Là, tu vois, ça va pas être mal. Tu vas venir par-dessus. Marteau agrafeur. Là. Jusque-là, ça va. Tu vois, c'est pas compliqué. Le fait d'avoir préparé les points avant, ça va vraiment tout seul. Hop. Ici, la même. Et ça, je les enfonce pas à fond. Je les attache fort comme ça. C'est facile à renlever. Donc maintenant, on va s'occuper du bas. Et bah, le bas, c'est pareil. Tiens d'ailleurs, Edma, si vous regardez cette vidéo, ce serait bien de faire un arrache-agrafe sur l'arrière, là, par exemple. Avoir juste une pointe et tu viens faire clac et hop, l'agrafe elle se barre. Sinon, je le fais avec le cutter, tu vois. Tu viens avec la partie là, tu viens dedans et tout, mais ça te le tord à force et puis après la lame elle a du mal à sortir. Donc voilà ce que ça donne, tu vois. Celui-là il va être en dessous, la partie du haut qui va être rabattue. Celui-là il passe au-dessus, ce qui fait que l'eau quand elle coule, elle passe bien par-dessus celui-là. Ici on arrive sur une jonction également. Si jamais l'eau arrive jusque là, elle va couler là. Hop, et là c'est pareil. Donc là tu vois on est bien. Hop, ici c'est la même chose. Donc il me reste à rabattre toute la partie qui est ici. La rabattre et puis l'agrafer et la redécouper après à ras du linteau ici. Tout simplement. Du coup on va faire ça vite. Hop, on range le cutter. On le roule, on le garde, il pourra servir à faire des points. Donc tu vois on a déjà une belle fenêtre là, avec la mer au fond. Ici, on voit des vagues vaguement. Je sais pas si vous voyez de la mousse là. Parce que c'était la tempête pendant 2 jours, du coup il y a eu des gros creux. Alors globalement pour le scotch, on va exactement partir sur le même principe. On va partir du bas, on va faire notre scotch ici. Après on va mettre un scotch ici, hop, pour recouvrir l'angle. Ensuite on va faire l'angle ici. Et puis après si on a d'autres raccords, on part toujours du bas vers le haut. Ça permet d'avoir aussi une belle étanchéité, tout simplement. Donc du coup je prends mon scotch. Hop. C'est du scotch spécial pour le pare-pluie. Bien écraser pour qu'il chauffe bien et qu'il se mette bien en place.
On jette pas les déchets, on se les met dans la poche, dans la sac poubelle, comme tu veux. Là j'avais un petit trou, tu te souviens? Du coup un petit peu de scotch. Par contre il est un peu galère à défaire. Hop, ici j'ai un raccord aussi. Zag. J'essaie de venir en recouvrement de moitié sur le scotch précédent. Tu vois, première bande de scotch ici, la deuxième là, qui vient par-dessus à la moitié à peu près. Et puis après ici, et je viens faire une légère jonction dans l'angle. C'est-à-dire que tu as un petit pli, mais c'est pas très grave. Ça c'était mon petit bout de scotch parce qu'il y avait un trou dans le pare-pluie. Maintenant je vais mettre une bande ici, qui va venir faire la largeur, et qui va sortir ici aussi pour faire un coin. Du coup même principe, tu prends ta longueur, tu coupes, le mieux plus long que trop court. Hop. Et alors là tu vois, tu viens bien faire le coin comme ça. Tu appuies bien, et après tu viens le tirer comme ça pour le plaquer. Il est un peu extensible donc ça passe, celui-là, et ça permet de faire une belle jonction. Regarde. Hop, c'est tout propre, c'est nickel. Donc tu vois le même principe, une bande d'abord là, ensuite par-dessus celle-là. Ici j'avais un petit trou, je l'ai bouché avant. Et après celle-là. Donc là on est bon. Bon, je vais faire l'autre côté, je vais pas te montrer, mais tu as compris le principe. Le but, c'est de ne plus avoir de trou et que si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre dessous, qu'il n'y ait pas de souci d'étanchéité. Après, il faut savoir que ici, on arrive avec la fenêtre à 5 mm de là. Et qu'après, il y a une bavette aluminium qui passe par-dessus les 5000 là, les tasseaux en 28 et le bardage de 20 mm. Donc tu vois, la bavette, elle fait 60, on laisse 5 mm entre le bord de la bavette et le bardage pour qu'il y ait un écoulement d'eau possible. Donc on est blindé de chez blindé, quoi. Et voilà, le scotch est mis, tout est bon, c'est prêt pour accueillir la fenêtre. Allez, à bientôt.